on aurait peut-être dû, dès le début, fixer les règles du jeu avant d'accepter de rentrer le pays, parce que vous parlez des nations. On sait très bien qu'une nation, ça ne veut rien dire. Par exemple, la Serbie, on a mis très longtemps pour définir où étaient les limites de la nation serbe. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Une nation, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça dépend effectivement des États. Bon, c'est vrai que le cas de l'ex-Yougoslavie est un cas particulier. C'était un État qui avait été formé à l'issue de la Première Guerre mondiale. Ça s'appelait le Royaume des Croates, des Slovènes et des Serbes. Et ensuite, on l'a appelé le pays des Slaves du Sud, la Yougoslavie. C'est vrai que c'est un pays, ce qu'on appelait les Balkans, avec des peuples qui sont extrêmement imbriqués les uns dans les autres. La nation française, ça veut bien dire ce que ça veut dire, parce que c'est un pays, la France, c'est pareil par exemple pour le Royaume-Uni, ou c'est pareil pour l'Espagne, ce sont des très vieux États-nations. La France est sans doute l'un des plus vieux États-nations, puisque bien sûr, il y a eu des territoires qui se sont ajoutés jusqu'au XIXe siècle, avec la Savoie et le comté de Nice qui ont été rattachés à la France en 1860, mais globalement, la formation de la nation française s'est étalée sur 1500 ans, et puis nous avons eu un phénomène historique très important qui a été la Révolution française, en 1789, la suppression de tous les privilèges, et puis l'idée qui est apparue à ce moment-là de la nation, c'est une idée française, c'est un concept politique. C'est quoi la nation? C'est un peuple qui a pris la souveraineté populaire pour imposer ses décisions. Donc ça, c'est 1789, 1790, 1791. Vous me dites on aurait dû fixer les règles du jeu à l'origine, mais qui ont tout le problème de la construction européenne, c'est que les États qui viennent ont des idées différentes. Je voudrais aussi vous faire remarquer quelque chose. Pourquoi est-ce que la France devrait absolument fusionner avec les Lettons, les Estoniens, les Slovaques, les Chypriotes? Je n'ai rien contre ces peuples, mais ce sont des peuples que nous connaissons, avec qui nous avons très peu de liens historiques, économiques, linguistiques, religieux, familiaux, migratoires. On a très peu de liens. Est-ce que vous connaissez beaucoup de Français d'origine estonienne? Non, mais dans ce cas-là, on a plus de liens avec la Turquie alors. On a un peu plus de liens avec la Turquie, mais on a surtout beaucoup plus de liens avec la Tunisie, avec l'Algérie, avec le Maroc, avec le Sénégal. Bon, donc pourquoi est-ce qu'on dit aux Français qu'ils doivent fusionner avec les Estoniens et se séparer progressivement des pays du Maghreb? Donc nous sommes le seul mouvement politique qui explique aussi que cette construction européenne, il y a derrière une pensée raciste qui se cache. Les Européens disent « Ah, nous sommes des grands, nous sommes en faveur de l'amitié entre les peuples », mais ce n'est pas vrai. La construction européenne nous lie de façon artificielle avec des peuples blancs du Nord, de Scandinave, des pays baltes, et nous coupe progressivement de nos amitiés traditionnelles. Et on le voit bien, d'ailleurs, ça a été théorisé par les Américains, c'est ce qui s'appelle le choc des civilisations. Et on voit bien que la France n'est plus la France. La France, c'était quand même un pays qui avait des liens, je répète, avec tous ces pays francophones. Je ne dis pas qu'il faut que la France fusionne avec l'Algérie, la Tunisie. On a eu, vous connaissez l'histoire, les décolonisations, etc. Mais au-delà maintenant que l'histoire a passé, que les choses se sont progressivement apaisées, maintenant il en reste quoi? Il en reste que quand vous allez en Tunisie, par exemple, ou au Maroc, ou en Algérie, vous savez très bien, enfin, si vous y êtes allé, vous savez très bien que une très grande partie de la population parle le français, regarde les émissions de télévision françaises ou écoute la radio française ou lise les journaux français. Et vous savez aussi très bien qu'un grand nombre de Français viennent justement de ces pays. Bon, il y a des pays qui ont... Je pense aussi aux Sénégalais. Vous savez que les Sénégalais ont payé ce qu'on appelle le prix du sang. Il y a eu énormément de Sénégalais qui sont venus se battre aux côtés des soldats français pendant la Première Guerre mondiale. On les appelle les tirailleurs sénégalais. Souvent d'ailleurs ils étaient envoyés au front en premier. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de gens... Tout ça, ce sont des... Il y a une dette qui a été contractée par la France vis-à-vis de ces pays. Nous avons quand même des liens très étroits avec ces pays d'Afrique. Pourquoi est-ce que nous nous coupons d'eux pour nous rallier à des pays comme l'Estonie, la Lettonie, la Slovaquie, la Hongrie, avec lesquels nous n'avons pas de lien? Donc vous seriez plus d'accord pour une certaine alliance méditerranéenne plutôt qu'une Europe?
Je suis d'accord avec quelque chose qui me paraît de bon sens, c'est que à l'époque où nous sommes maintenant, il ne faut plus faire de différence entre les torchons et les serviettes. Voilà. C'est-à-dire que je considère personnellement que le principe même d'une construction continentale, elle aboutit à séparer, à faire une distinction entre certains pays avec lesquels nous devrions fusionner et d'autres avec lesquels nous ne devrions avoir que des liens plus différents. Par exemple, la France, elle a des liens étroits avec, je le disais, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Mais elle a aussi des liens étroits avec la Suisse, avec les États-Unis, avec le Québec, avec le Japon, avec tous les pays du monde. Quand vous demandez à un jeune Français, par exemple, où est-ce que vous avez envie d'aller en vacances, ils ont souvent envie d'aller en vacances aux États-Unis, au Japon, aller se balader en Chine, aller en Thaïlande, aller aux Seychelles, aux Maldives. Enfin, le monde maintenant est ouvert. Donc la réalité du troisième millénaire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur des peuples et des nations. Il ne faut pas avoir peur de telle ou telle civilisation. Il faut que désormais, on aboutisse à une humanité qui soit apaisée. Il y a un organisme, des institutions, à mon avis, auxquelles il faut rendre beaucoup plus de pouvoir, c'est l'Organisation des Nations Unies. C'est fait justement pour ça. C'est un organisme, une institution qui est faite pour assurer la paix entre les nations et qui est fait pour permettre à toutes les civilisations d'avoir son mot à dire. Donc moi je suis tout à fait en faveur d'alliances étroites avec les pays en fonction des intérêts des uns et des autres. C'est d'ailleurs déjà le cas. Vous savez, les gens ont dit, les européistes, ils vous disent qu'il faut faire l'Europe pour se protéger des Chinois. Pourquoi faudrait-il se protéger des Chinois? Nous avons des liens avec la Chine en matière industrielle. Par exemple, Airbus, de plus en plus d'Airbus sont fabriqués en Chine. Voilà. On fabrique désormais en Chine des quantités de produits qu'utilisent les Français. Donc pourquoi les Chinois ne sont pas des monstres? Nous avons des liens avec les Chinois qui parfois, dans certains domaines, sont beaucoup plus importants qu'avec les Allemands en matière industrielle.